Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, je pense, préoccupe beaucoup de monde. La santé de nos cheveux. Ah oui. On est bombardé de produits miracles, de sérums, de compléments alimentaires. C'est un marché qui est juste immense. Et pourtant, on oublie souvent l'essentiel. La source qu'on analyse aujourd'hui, un article de Madame la Présidente, nous ramène à la base. Tout, mais vraiment tout, commence dans l'assiette. Exactement. Avant même de penser à une routine de soins, il faut s'interroger sur sa nutrition. Et pour en parler, notre expert est avec moi, bien sûr, et on a la chance immense de recevoir une invitée, Natalia, qui a vécu cette prise de conscience de manière très très personnelle. Tout à fait. L'article le dit d'ailleurs très clairement. Une carence en nutriments, que ce soit les protéines, le fer, les vitamines B, ça se voit quasi immédiatement sur les cheveux, Ah oui, qui deviennent ternes, cassants, sans aucune vie. C'est un peu un baromètre de notre santé interne en fait. Et justement, je vous propose maintenant d'écouter Natalia. bonjour Louise, bonjour Thomas, et merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi. Mon histoire avec mes cheveux, ça a vraiment été une longue traversée du désert. Pendant des mois, je ne les reconnaissais plus du tout. C'est-à-dire? Ils étaient ternes, tout le temps secs, touchés. Comme s'ils étaient épuisés en fait. J'ai tout essayé, vraiment. Les masques hors de prix, les huiles, les compléments alimentaires dont tout le monde parlait. Et rien ne marchait. Rien ne fonctionnait durablement. C'était une frustration terrible, parce que je sentais bien au fond de moi que le problème était plus profond. Une carence peut-être? Voilà. Je suspectais une tendance, mais sans savoir par où commencer. Et chaque matin, devant le miroir, c'était le même découragement. Qu'est-ce qui t'a alerté en premier? Quel a été, on va dire, le signal d'alarme? La perte totale de brillance, c'est la première chose qui m'a frappée. D'accord. Mes cheveux n'accrochaient plus du tout la lumière, ils avaient cet aspect mat presque, poussiéreux, et très vite la texture a suivi. C'est-à-dire qu'ils sont devenus rêches? Rêche, et surtout ils cassaient au moindre coup de brosse. Je perdais une quantité de cheveux, c'était vraiment anormal. C'est un symptôme très classique, ça. L'article souligne d'ailleurs que la brillance est directement liée aux acides aminés, au zinc. Quand ça manque, la structure de la kératine s'affaiblit. Et as-tu fait le lien avec ton alimentation à ce moment-là? Pas tout de suite. Non. Non, au début, j'accusais le stress, la pollution, les produits que j'utilisais. Tout sauf mon assiette. On cherche toujours une cause extérieure en premier. C'est ça. La prise de conscience a été très très progressive. C'est en lisant des articles, un peu comme celui-ci d'ailleurs, que j'ai eu un déclic. Ah, Je me suis dit que je ne pouvais pas espérer réparer de l'extérieur un problème qui venait de l'intérieur. Mon alimentation, attention, elle n'était pas catastrophique, mais elle manquait cruellement de régularité. tu mangeais sur le pouce. Exactement, je sautais des repas, je mangeais vite fait. Du coup, j'ai décidé de changer radicalement d'approche. Ça n'a pas été immédiat les effets, mais c'était un changement de fond. Et qu'as-tu changé concrètement dans tes repas alors? J'ai tout repensé pour que chaque repas soit utile à mes cheveux. J'ai systématiquement intégré des légumes verts foncés, Les épinards, par exemple, pour le faire. voilà, les épinards. J'ai ajouté des bonnes graisses avec des avocats, des oléagineux comme les amandes, les noix. Pour les protéines, qui sont essentielles pour la kératine, j'ai vraiment mis l'accent sur les œufs, les lentilles, le poisson. C'est un vrai rééquilibrage. Oui, et surtout, une chose que je négligeais totalement, l'hydratation. Je me suis mise à boire beaucoup, beaucoup plus d'eau. Et les premiers résultats visibles sont apparus après, 3, 4 semaines de discipline. C'est rapide finalement. Et quel changement visible est apparu en premier? La souplesse. Très vite, j'ai senti au toucher que mes cheveux étaient moins rigides, plus doux. Ah, c'est intéressant. Ensuite, la casse a nettement diminué au brossage. Et puis, la brillance. Elle a commencé à revenir, timidement d'abord, et puis de plus en plus franchement. Mais au-delà de l'aspect physique, c'est ma confiance qui est revenue. C'est le plus important. C'était la preuve que j'avais repris le contrôle en agissant à la source du problème. Merci beaucoup Natalia, c'est un témoignage très éclairant. Il illustre à la perfection le message central de notre source. Les soins externes sont un soutien bien sûr, mais ils ne peuvent pas compenser des manques internes. Non, c'est impossible. La nutrition, ce n'est pas une option, c'est le fondement. Absolument. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette synergie. Les protéines et le fer, ça construit la fibre capillaire. Les vitamines, comme la B, la C, les oligoéléments, comme le zinc, ça agit comme des catalyseurs pour la croissance, la vitalité. Donc il faut les deux. L'approche la plus efficace, c'est de combiner une alimentation riche et ciblée avec une routine de soins externes qui respecte le cheveu. L'un ne va pas sans l'autre.
Un immense merci à Natalia pour ce partage sincère et inspirant. Pour résumer, la santé de nos cheveux repose vraiment sur une harmonie parfaite, une nutrition puissante de l'intérieur et des soins adaptés de l'extérieur. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs cette philosophie que défend Madame la Présidente en proposant des solutions pour accompagner cette démarche globale, que ce soit pour la pousse, la force ou même la détoxification. Le message final, c'est que prendre soin de ses cheveux, c'est avant tout un acte de bien-être global. C'est prendre soin de soi, tout simplement.